Alors, définition. Une variable aléatoire grand X suit une loi normale grand N de paramètres mu sigma et d'espérance mu et d'écart type sigma si elle admet comme fonction de densité la fonction suivante f de t égale 1 sur sigma racine de 2 pi exponentielle de moins 1,5 de t moins mu sur sigma, le tout au carré, sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On admet bien évidemment que le calcul de l'intégrale sur grand R de la fonction de référence de densité f de t précédente est égal à 1. Là encore, les calculs, bien, je les ai marqués, mais ne les retenez pas. Ce qu'il faut retenir, c'est bien ce qui suit, c'est-à-dire le calcul de ces intégrales est bien au-delà des connaissances du lycée. La seule option est l'utilisation de la calculatrice. Alors, nous allons à nouveau regarder ce qui se passe pour le calcul des différentes probabilités d'une variable aléatoire qui suit cette fois-ci une loi normale. Alors, je l'ai déjà utilisé, mais sans vous l'expliquer, dans la construction du document de l'activité. Pour déterminer les différentes valeurs de la loi que peut prendre la fonction de densité d'une loi normale, eh bien, j'utilise la fonction loi.normal. Alors, ici, je vais l'appliquer au calcul de la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à K. Donc, dans les paramètres de ma fonction loi.normal, je vais indiquer en premier paramètre la valeur de K, ensuite la moyenne ou l'espérance de ma variable aléatoire, l'écart type, puis le paramètre 1. Donc le paramètre 1 permet de calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à k. Alors, remarque, eh bien, la fonction loi normale dont les paramètres seraient k, mu, sigma et puis 0, eh bien, donne l'image de la fonction de densité f de k. C'est la fonction que j'ai utilisée dans l'activité pour faire apparaître le polygone orange. Donc avec la calculatrice, ça c'est quelque chose qui vous intéresse davantage. Alors pour ceux qui ont une TI, la fonction que vous aurez le plus à utiliser, c'est la fonction normale frep. Alors puisque la fonction normale fdp, elle permet de calculer, elle, la valeur de la fonction de densité en petit k. Donc ça, c'est pas une probabilité, hein, c'est la valeur de la fonction de densité. Donc ça n'a pas grand d'intérêt pour les exercices. Bon, il faut savoir qu'elle existe, mais ça n'a pas d'intérêt pour les exercices. Celle qui nous intéresse, par contre, c'est la deuxième, c'est normal frep. C'est celle qui permet de calculer la probabilité de la valeur grand X entre les constantes petit k et petit l. Alors, pour ce faire, donc on va appuyer sur la séquence de touches suivante, second distrib, petit 2, normal frep. Et on va compléter les différents paramètres. Alors, dans l'ordre, la valeur minimale, la valeur maximale, puis la moyenne et l'écart type. Alors, vous allez me dire comment faire dans ces conditions-là pour déterminer la probabilité seulement de x inférieur à 3 ou x inférieur à 4. Eh bien, comme de toute façon c'est des valeurs approchées, vous voyez que vous vous rendez compte d'après la représentation graphique que si on s'éloigne de la moyenne, eh bien, la valeur de la probabilité accumulée est très faible. Et donc, si je veux, par exemple, calculer la probabilité que x soit inférieur à 5, il suffira de prendre pour le paramètre k un nombre négatif. Alors, par exemple, on peut prendre moins 1 fois 10 puissance 99, etc., etc. Si on voulait calculer, par contre, des valeurs de la probabilité que x soit supérieur ou égal à k,
Et bien là aussi, on pourrait fixer donc la borne inférieure à k, et la borne supérieure, ben, dire que c'est un nombre très grand, donc du type 1 fois 10 puissance 99. Alors je ne le redis pas, mais pour les Casio, ça fonctionne de la même façon. Donc pour les Casio, donc la fonction normale PD eh bien, va déterminer à nouveau la valeur de la fonction densité de euh, votre distribution. Et la fonction normale CD ben, va permettre de calculer la probabilité que grand X soit compris entre petit k et petit l. Alors, bah, les touches pour accéder à cette fonction sont menu stat, dist, on est dans le sous-menu distribution, et on choisit norme, puis ncd. Vous avez un menu contextuel, vous rentrez bien les valeurs. Faites attention si vous passez d'une calculatrice à l'autre, l'ordre des valeurs à rentrer ne seront peut-être pas toujours exactement les mêmes. Donc on fait attention, on lit bien les informations sur l'écran pour compléter.